Ouais, alors t'as fait quoi de ta journée? Rien. Ok, intéressant. Bon, ok, super. Et toi? Moi, pas grand-chose. Là, je me balade, je tourne des petites vidéos. Euh, Tu sais que ça tourne quand même. Ouais, je sais bien, je sais bien. Du coup, je... Bonjour! Vous allez bien? Ah ouais, zéro inspi pour les intros. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Euh... Je sais pas, je peux balancer le contexte. Ouais, ok. Ben, vas-y, balance le contexte. Mais Et en ouais, fait, ma vie non, t'intéresse? pas plus que ça. Allez, balance le contexte. Vas-y. Top. Henri IV est roi de France et de Navarre de 1589 à 1610. Il va rencontrer une femme qui va changer sa vie et elle s'appelle Gabrielle d'Estrées. Il va la rencontrer grâce au duc de Bellegarde pour qui Gabrielle est la maîtresse. Le seul petit souci, c'est que le roi de France, lui, est déjà marié à Marguerite de France, même si celle-ci s'est exilée à cause de quelques problèmes politiques. Henri IV va avoir beaucoup de mal à séduire Gabrielle d'Estrées, mais vous allez voir qu'il est vraiment prêt à tout pour la séduire. Notre histoire devient vraiment intéressante en 1591, alors que Henri IV est enfin sur le point de conquérir Rouen. Eh bien, il va dire à ses troupes de tous partir de la ville pour aller conquérir Chartres. Et ce qui va réussir le 10 avril 1591, et là, il va mettre en tant que gouverneur de la ville l'oncle de Gabrielle d'Estrées. Ouais, c'est l'un des premiers signes qu'il fait pour essayer de séduire la jeune femme. D'ailleurs, derrière ça, il ne va jamais réussir à reconquérir Rouen. Et quand je dis que Gabrielle d'Estrées est une jeune femme, c'est une jeune femme car ils ont à peu près 20 ans d'écart avec le roi. Après la conquête de Chartres et le fait que son oncle soit devenu le gouverneur de la ville, Gabrielle d'Estrées va accepter les avances du roi, bien qu'elle continue à avoir des liaisons avec Belgrade. Gabrielle, ce qu'elle veut, c'est devenir la reine de France. Mais pour ça, il faudrait qu'elle se marie avec Henri IV. Le problème, c'est que Henri IV n'est pas catholique, mais protestant. Elle va donc lui demander s'il veut bien se convertir. D'abord, il refusera, mais en 1594, il acceptera. Malgré ça, ils ne se marieront pas, mais auront quand même un premier enfant. Le roi va alors tout faire pour que son fils devienne un héritier légitime. Henri IV va déclarer des guerres contre l'Espagne qui vont lui coûter extrêmement cher. D'abord parce que dans un premier temps, il va perdre beaucoup de villes en faisant ces guerres contre l'Espagne. Et malgré ça, il va continuer à gâter énormément Gabrielle qui va être de plus en plus détestée par le peuple. Mais Gabrielle d'Estrées va tout faire pour se racheter en travaillant par exemple sur l'édit de Nantes qui permet de fixer le statut des protestants, un édit qui est sorti en 1598, mais malgré tous ses efforts, ça ne fonctionne pas et Gabrielle d'Estrées reste très impopulaire. Les années passent et Gabrielle et le roi ont désormais 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mais malgré ça, ils ne sont quand même toujours pas mariés et le roi va tout faire pour changer ça. Enfin, il va tout faire, vous allez voir que peut-être pas tant que ça, mais ça c'est un peu plus tard. Le roi veut absolument se marier avec Gabrielle, mais beaucoup de gens sont contre car Gabrielle a une très mauvaise image populaire et ils ont peur que ça empiète sur la popularité du roi. Mais le roi, malgré tout ça, annoncera en 1599 qu'il va se marier avec Gabrielle d'Estrées. Et malheureusement, le 10 avril 1599, Gabrielle d'Estrées décède. Et c'est triste à dire, mais ça arrange en fait tout le monde, que ce soit les conseillers du roi qui étaient contre le mariage, le pape qui était lui aussi contre, et le roi lui-même à vrai dire, parce qu'en 1599, il a aussi demandé la main de Marie de Médicis, en même temps que celle de Gabrielle. Bon, je vous laisse juger, il y en a une des deux qui était un peu mieux vue que l'autre. Mais alors, est-ce que Gabrielle a été tuée ou est-ce qu'elle est morte de mort naturelle ? On pense qu'elle a été empoisonnée, mais il y a assez peu d'autopsies qui ont été faites sur son corps, donc on ne sait pas exactement, mais il est fort probable quand même qu'elle était empoisonnée.
En 1600, soit moins d'un an après la mort de Gabriel, le roi se mariera avec Marie de Médicis et Gabrielle tombera complètement dans l'oubli malgré la grande influence qu'elle a eue sur le roi. Henri IV mourra assassiné en 1610. Et voilà, cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Cette fois-ci, c'est une femme qui avait pas mal d'influence sur un roi et qui est malgré ça complètement tombée dans l'oubli aujourd'hui, presque personne ne la connaît. Est-ce que vous la connaissez? Dites-le moi dans les commentaires. Et toi, je te laisse conclure, t'inquiète, je te laisse ton job. Ouais, bah, faut dire que t'aimes pas conclure non plus, donc normal que tu me laisses mon job. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez, etc. Allez, salut et à la semaine prochaine midi. Salut! J'ai beaucoup dit salut. Salut!